sommes dans Josué, chapitre 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Normalement, cette exhortation était plus réservée pour les ouvriers. Mais depuis la nuit, je sentais dans mon esprit que je ne devrais pas seulement la limiter aux ouvriers, mais même si j'allais prêcher 2 messages, j'allais finir le premier et prêcher ceci également pour toute l'église, parce que tous nous sommes appelés à servir les intérêts de Dieu. Et ici, on n'est pas en train de parler d'adorer Dieu, mais on parle de servir Dieu. Merci. Et on parle ici de servir Dieu. Et il est important de savoir que nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Et il est notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un croit que Jésus est son Seigneur et son Sauveur? Alors, il faut comprendre alors ce que c'est que Seigneur et Sauveur. Il est notre Sauveur parce qu'il nous a sauvés du pouvoir du monde des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de Dieu. Il nous a sauvés de la puissance de Satan pour nous amener maintenant dans le royaume de Dieu. Mais il est notre Seigneur pour être maintenant notre chef. Le Seigneur, Seigneur veut dire chef. Seigneur veut dire maître. Donc le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, nous acceptons Jésus comme sauveur, mais nous ne l'acceptons pas comme Seigneur. Parce qu'on sert le Seigneur, on sert son Seigneur, on sert son maître. Je voudrais ce matin attirer l'attention de chacun de nous sur cette réalité spirituelle. Recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est de comprendre qu'il nous a sauvés et maintenant on doit le servir. On doit le servir. Aussi spirituel qu'on soit, aussi grand qu'on soit, aussi prière que tu sois, si tu reconnais seulement qu'il t'a sauvé et tu n'es pas dans la posture de le servir, tu dois comprendre que tu as accepté Jésus comme sauveur, mais tu l'as refusé comme Seigneur. C'est pourquoi les adeptes des fétiches, vous allez les voir servir les fétiches. Il y a même des personnes qui quittent Cotonou pour aller faire des rituels au village pour servir les fétiches tout le week-end. Parce qu'on leur a dit aussi longtemps que vous êtes adeptes de ce fétiche, si vous ne le faites pas, vous aurez des malheurs. Mais l'enfant de Dieu, lui, il se trouve tellement libre qu'il commence à mettre de côté certaines réalités spirituelles. Je voudrais nous dire ce matin, toi et moi, sauvés par Jésus, il est aussi notre Seigneur. Et nous vivons pour le servir. Dans le monde des ténèbres, les gens servent les intérêts de Satan. Et nous qui sommes de Dieu, nous devons servir maintenant les intérêts de notre roi. Alléluia. Alléluia. Nous devons le servir. Nous devons le servir. Nous devons le servir. Et pour servir quelqu'un,
c'est de reconnaître sa supériorité sur nous. Donc ne pas servir quelqu'un ou refuser de servir quelqu'un, c'est de ne pas reconnaître l'autorité que la personne incarne sur toi. C'est de rejeter ça. Donc, si nous ne servons pas Jésus, nous ne reconnaissons pas son autorité sur nous. Nous sommes dans son royaume, mais nous faisons ce que nous voulons. Donc ne pas servir Jésus, c'est ne pas reconnaître sa seigneurie sur nous. Donc ne pas le servir ne passe pas de manière anodine. Tu es en train de dire, je ne te reconnais pas comme mon chef. C'est pourquoi Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'a imposé. En fait, il voit que c'est une obligation parce qu'il reconnaît Jésus comme étant son Seigneur. Je voudrais attirer notre attention ce matin sur notre vie spirituelle, sur l'équilibre qu'il faut apporter. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme s'ils sont eux-mêmes, ils ont créé leur royaume. Chaque royaume a son principe. Alléluia. Alléluia. Comment reconnaître ceux qui ne servent pas Dieu? Je peux citer plusieurs choses, mais je peux juste citer 2 ou 3. Pour reconnaître quelqu'un qui ne travaille pas pour Dieu. Et ici, nous voulons d'abord précisément parler d'un service que nous rendons à Dieu dans un cadre ecclésiastique. Comment vous pouvez reconnaître ceux qui ne servent pas Dieu? Premièrement, c'est des personnes qui sont toujours en retard. Donc, si vous allez dans une église pour connaître ceux qui servent, ceux qui travaillent là, parce que le service que nous rendons nous oblige parfois à être à l'heure. Deuxième chose, vous allez remarquer que c'est des personnes qui critiquent les autres. Ils critiquent le travail des autres. Pour reconnaître dans une église ceux qui ne font rien, c'est ceux qui aiment beaucoup parler des autres. Sinon, celui qui travaille, même s'il veut reprocher, il a la bonne méthode pour reprocher. Parce qu'il connaît les difficultés qu'on éprouve lorsqu'on travaille. Mais celui qui ne travaille pas, lui trouve à dire partout et sur tout le monde. Mais celui qui travaille, il connaît les douleurs qu'on a lorsqu'on sert. La manière même de reprocher est une manière spirituelle et posée. Voilà pourquoi moi, je n'écoute jamais les conseils de ceux qui ne font rien. Tu peux me parler du matin jusqu'au soir. Tu n'as rien à me conseiller. Et le frère là,
pourquoi le pasteur a fait ceci. Si tu étais là, tu allais aider à mieux faire. Il y a des choses que vous avez, des compétences que vous avez qui peuvent améliorer le service que nous rendons pour Dieu. Mais quand vous êtes à l'écart, vous allez voir des incompétences. La meilleure manière de critiquer, critiquer, c'est pas critiquer à plusieurs sens. Parler sur ce qu'on fait, c'est quand vous entrez dedans et vous nous montrez mieux ce qu'on peut faire. Ça peut mieux marcher que de rester là-bas, que de commencer à nous dire. Enlevez le ventilo là. Si tu étais avec nous, tu allais comprendre pourquoi on a mis le ventilo là-bas. L'objectif de Dieu en nous mettant ensemble, c'est dans le but d'améliorer les services que nous lui rendons. Ton apport que tu gardes sur toi peut faire que le service que nous rendons peut être un service complet. Moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui me donnent des conseils, qui nous aident à nous améliorer. Pour reconnaître ceux qui ne font rien, c'est des personnes qui sont dans beaucoup d'églises. Il est dans ACC, BCC, ICC, ECC, GCC, KCC, LCC, MCC, ZCC. Restez quelque part. Posez-vous quelque part. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Moi, je prépare mes enfants pour servir Dieu. Tous mes enfants. Écoutez, s'il vous plaît. Si vous enseignez à vos enfants comment étudier, comment travailler dans la société, vous ne leur apprenez pas comment on peut servir Dieu, vous avez échoué. Vous n'avez rien fait. Apprenez à vos enfants à servir Jésus. Les enfants vont balayer l'église. Ils vont enligner les chaises. Ils vont faire groupe musical. Tout. On va lui apprendre ça. Et ils vont aimer Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne lui fais rien. Chérie, je t'aime. Mais aucun service. Ne l'aime pas. La meilleure manière de prouver son amour pour quelqu'un, c'est le service qu'on lui rend. Tu vois ton mari souffrir, tu dis je t'aime beaucoup. Tu l'aimes pas. L'amour c'est. Si vous voulez voir si quelqu'un aime Dieu ou pas, regardez ce qu'il fait pour Dieu. On peut évoluer. Alléluia. Alléluia. Quelques avantages de ceux qui servent Dieu. J'ai compris qu'il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent certains versets, mais les versets ne les répondent pas. Parce que les versets ne les reconnaissent pas. On peut évoluer. Je peux vous montrer ça. D'accord, prends ta Bible. Ésaïe 54, le verset 17. Toute âme forgée contre toi. Lisez avec moi. 1, 2, 3, go. Qui connaît ce verset ici? Wow, d'accord.
Et on continue. 1, 2, 3, go. On reprend, s'il vous plaît. Pardonnez, on reprend. Lisez ensemble, lisons ensemble. De manière cohérente, comme si on faisait le choral. 1, 2, 3, go. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Même pause, même pause. C'est l'héritage de qui? Gouroulou mettons. Ce verset concerne qui? C'est de ceux qui servent l'Éternel. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc parfois tu peux réciter le verset, mais le verset ne te reconnaît pas. Tout âme forgée contre moi sera mise sans effet. Le verset va dire. Il faut continuer. Vas-y, vas-y. Toute l'âme qui se lève contre toi en justice, tu la condamneras. Le verset va dire, et la suite. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Dans d'autres versions, vous allez voir, tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il y a une sécurité garantie pour ceux qui servent Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu ne fais rien. Et des versets bibliques ne te reconnaissent pas. Tu les cites, mais tu dis non. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, dans d'autres versets, vous allez voir, tel est l'héritage de ceux qui servent. Le verset n'est pas pour tout le monde. Donc quand je suis en train de servir Dieu et je sens des armes qui se lèvent contre moi, il est écrit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je ne vais même pas m'inquiéter. Il y a des versets qu'on ne pousse même pas beaucoup. Parce que Dieu veille. J'ai mis un verset 12. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Demande à ton voisin. C'est ton verset. Bien, c'est le verset de la Bible. En méditant sur ce verset, j'ai compris. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver si je sais les interpréter. Satan ne peut pas entrer dans ma maison. C'est pas possible. Satan ne peut me détruire. Mettez-moi pour finir Exode 23 verset 25. Et on va tous se lever et lire. Vous allez voir ce que Dieu fait à ceux qui le servent. Tiens-toi debout s'il te plaît. Croise tes bras comme un galant, une galante femme. Ou bien tu peux même classer. On peut aller ensemble. On peut aller ensemble. On y va. 1, 2, 3, go. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Attends. Notez. Ça te dit quoi ce verset? Maintenant tu vas t'approprier le verset. Tu vas dire, je servirai l'Éternel mon Dieu, et il bénira mon pain et mes eaux. Il éloignera la maladie de chez moi. On y va ensemble. Je l'Éternel mon Dieu, et il bénira mon pain et mes eaux. Il éloignera la maladie de moi. Vous pensez que la Bible est vraie? Vous y croyez?
Il y a des versets. Quand vous êtes malade et même vous balayez une église, vous aidez une église à avancer. Prenez le verset, rappelez-le à Dieu. Pourquoi mes enfants sont malades? Le verset 26. Donc vous voyez là, il a promis, le verset 25, excusez, il a promis de bénir la nourriture, bénir les eaux et éloigner la maladie. Ça fait combien de promesses? Juste si nous servons Dieu. Wow. Verset 26. 1, 2, 3, go. Ni femme qui avorte. Wow. Si vous avez un conseil à donner à toutes ces personnes qui veulent d'enfants, donnez-leur ce verset. Il faut lui dire, va servir Dieu. Et prends ce verset, va affronter Dieu. La suite dit, je remplirai le nombre de terres. Ça fait combien de promesses? 3 là-bas. Ici combien? Il y a combien ici? Premièrement, c'est une femme qui avorte. Et de 2, une femme stérile. Et de 3, promesse de longévité. Ça fait combien? Plus les 3, ça fait 6. Wow. 6 seulement, je sais Dieu. Le verset 27. On y va. 1, 2, 3, go. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels. Hey. La meilleure manière d'affronter les adversaires, c'est de servir les intérêts. Si Dieu te voit en train de servir ses intérêts, il va envoyer la terreur devant. Il dit quoi? J'enverrai ma terreur devant toi. Il dit, quand toi tu passes quelque part, il y aura une terreur devant toi. Tous ceux qui veulent t'affronter vont voir la terreur. Juste parce que tu sais Dieu, tu travailles pour Dieu. Vous voyez comment Dieu prend soin de ceux qui le servent? Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Ça veut dire quoi? Tous tes ennemis seront obligés de te... Parfois je vais à la maison et je sens des attaques de haut niveau. Et dit Satan, je n'ai rien pris chez toi. Je suis serviteur de l'Éternel. Ma maison est protégée. Mes enfants sont protégés. Fais-moi dos. Le verset 28 pour finir. 1, 2, 3, go. Aïe. Je voudrais te dire simplement ce matin, l'une des meilleures manières d'affronter certains combats, c'est de commencer à servir Dieu. Tu fais quelque chose pour Dieu. Tu fais quelque chose pour Dieu. Quelque chose pour Dieu. Et dans tous ceux qui servent Dieu là, Dieu aussi voit que toi tu fais quelque chose. Voilà pourquoi je déclare ici, tous ceux qui aident cette église pour qu'elle ne tombe pas, votre vie aussi ne va pas tomber. Aïe. Vos finances ne vont pas tomber. Matériellement, vous n'allez pas tomber. La mort ne prendra pas ton mari ni ta femme. La mort ne prendra pas tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, la terreur sera devant toi.
tous les bienfaiteurs de l'église. Tous ceux qui mettent leurs 5000 dans ceux qui aident les visions de l'église à avancer. Autant de besoins de ta vie. Que le Dieu que nous servons qui te réponde favorablement. Qui te répondent favorablement. Qui te répondent favorablement. Parfois les gens disent on sert Dieu parce qu'on est pauvre. C'est faux. Je suivais un homme de Dieu qui est allé à une conférence. Et vous savez, restez debout, on va finir comme ça. J'aime vous voir debout. Ces 2 jours-là, je suis en train d'exiger qu'on soit debout. Respectez ça seulement. Vous allez comprendre le pourquoi après. Et il devrait aller à la toilette. Et ils ont vu un monsieur. Et lui il est là, il oriente les gens. La toilette de la gauche. Les hommes qui sont là-bas. La toilette de la droite. Les femmes qui sont là-bas. Et quand ils ont fini, ils sont allés maintenant dans le bureau de l'initiateur du mouvement. Et il leur a dit, où est le frère qui oriente les gens à la toilette? C'est lui qui a cette compagnie aérienne. Et sa compagnie, lui là, il a au moins 20 avions. C'est au Nigeria. Mais c'est lui qui aide les gens à aller à la toilette. Selon vous, sa compagnie va tomber. Ça, le monde anglophone a compris. Les francophones. Il a acheté un bagage, c'est terminé. Ils sont allés quoi? Si il ne donne pas la place pour bien garer sa moto, il ne revient pas. Si tu vas garer. Ils t'ont aidé. Non. Il a gratté quelqu'un. Gratte pas ma moto. Seul bajaj. Une seule belle voiture. Moto d'Agbero Kokong. Même vieille même. T'es un crocoton. En plein sueur, on se prend. Les gens 20 avions. Il oriente les gens dans les toilettes. Quand j'ai entendu ça, c'est mon Seigneur, aide-moi même d'abord. Et aide tous ceux qui adorent avec nous à comprendre que le service, ce n'est pas en fonction de notre position, mais c'est en fonction de la position de Christ sur nous. Je te pose une question. Quand Dieu va te donner des jets privés, tu viendras toujours à l'église? Dame qui a cotisé l'argent pour acheter divan. C'était tellement bien. C'était mousseux. Il est dans le divan jusqu'au petit matin. Et le dimanche, elle s'assoit là-dedans en train de regarder la télé. Un jour, elle s'est endormie. Et elle a vu Jésus est venu. Et tout le monde partait. Et elle aussi, elle voulait aller. Elle ne pouvait pas. Quand elle a regardé derrière, elle a vu une corde qui le reliait avec le divan. Elle ne pouvait pas bouger. C'est une histoire vraie. Dans nous bois, divan, à cause du divan, elle ne pouvait pas partir au ciel. Je te pose une question. Toi là, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Maintenant, si à ce niveau, tu ne peux pas servir Dieu, demain, si Dieu t'élève, tu seras comment?
Donc parfois Dieu te voit aujourd'hui. La meilleure manière d'aider mon frère là, mon fils là, c'est de rester là où il est. Dieu a de grandes choses à nous donner. Mais il a besoin que nous le servions. Vous imaginez? Vous venez au culte aujourd'hui. Je parle surtout à ceux qui ne font rien. Personne n'a aligné les chaises. Personne n'a balayé. Personne n'a essuyé. L'église sera comment? Donc, pour ceux qui ne font rien, imagine que tous ceux qui sont dans l'église sont comme toi. Il n'y a pas de groupe musical. Parce qu'il faut que quelqu'un se dépêche, quitte la maison de la répétition pour servir une bonne adoration. Maintenant toi, tu n'es pas dedans. Si l'autre aussi n'était pas dedans, comment l'église sera? Toi et moi, Jésus est notre sauveur et c'est notre Seigneur, notre maître. Et on doit le servir. On doit le servir. On ne sera pas assez propre qu'on ne peut plus servir. Assez bien habillé, pas le servir. Servons Jésus pendant qu'on est vivant. Quand il est écrit dans l'Apocalypse, quand les saints vont mourir, il est écrit, on dira que leurs œuvres les... Il y a des gens qui iront au ciel. Mais là-bas, si on devrait avoir coordonné là-bas, c'est eux, Dieu va utiliser comme coordonnées pour essuyer nos chaussures. Non, rien à masser là-bas. Ils sont restés chics ici jusqu'à mourir. Je te pose une dernière question. Au ciel, quelles sont les récompenses que tu as déjà amassées parce que tu sais Dieu? On doit se sacrifier. On doit se disposer. Je voudrais te dire, si tu as du temps pour ton travail et tu n'as pas du temps pour le travail de Dieu, tu bâtis ta vie sur un mauvais fondement. Tu as du temps pour tes intérêts, le temps pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, mais rien, aucun. Pour Dieu, tu bâtis ta vie sur le faux. Et demain, ça va te rattraper. Il y a des démons que la prière ne chasse pas. C'est le service. Quand on s'est marié, il a dit à mon épouse, et tu vois, je lui ai dit, moi je suis pasteur. Je sais que Dieu t'a appelé aussi. Tu dois savoir, au ciel, on ne va pas prendre mes récompenses pour que je partage avec toi. C'est pourquoi tous les appelés ici, je lutte pour que vos femmes aussi fassent quelque chose pour Dieu. Parce que dans les églises, les mamans sont là et dès que vous maman et donc vous CEO, chef d'orchestre, et Missou là-bas. D'habitude, les femmes de pasteur sont comme ça. Bonjour maman. Au dernier jour, c'est ce que moi j'ai fait pour Dieu. On ne te donnera pas une partie. Bats-toi toi-même. Bats-toi. Et amasse pour toi au ciel. Au ciel, nous ne serons pas mariés femmes. Et peut-être même on sera dans différents quartiers. Ah oui? Ah oui. Je vais vous enseigner sur le ciel. Au ciel, il y a catégorie par catégorie. Il y a quartier par quartier. C'est dans la Bible, je viens. On ne restera pas ensemble. Ceux qui n'ont rien fait. Il ne faudrait pas qu'au ciel,
ma femme soit là-bas quelque part. Mais que je voie mes enfants. Je vais les amener à servir Dieu. On va 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 servir Dieu. Donc quand vous voyez mon épouse aligner les chaises, c'est pas à cause de vous. C'est pour garantir ce qu'elle va prendre là-bas. Pas qu'elle est gentille. Comme maman, c'est elle-même qui amasse ces choses là-bas. Laisse. Qu'est-ce que toi tu as déjà amassé là-bas? Tu ne vas pas mourir. Dis amen. Tu ne vas pas mourir. Mais si Jésus t'appelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là-bas pour toi? C'est pas un souhait. Et non. Mais dans la vie là, tout peut arriver à tout moment. Moi je lutte pour que même à n'importe quel moment, quand Dieu va m'appeler, que des choses au ciel me réjouissent. On n'est pas là pour toujours. Mais on est là pour acheter ce qu'on va utiliser au ciel. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop occupé. Trop occupé. Tu n'as pas le temps. Rien de tout. Tu es trop bon. Trop boss. Papa boss. Maman boss. Toi tu peux pas. Moi je ne peux pas. En fait moi, on est qui? C'est pas poussière. Servons Jésus. Servons Jésus. J'ai un secret. Depuis 2004. Que j'ai décidé sur Jésus. Demandez à ceux qui m'ont connu. Ils vont vous dire. Je ne fais rien avec légèreté. Mais quand même quand je veux taper, diminue, je tape tellement fort. On a appris à jouer les bandes pour Jésus. Si c'est pour Jésus, si c'est pour Jésus, je suis prêt à tout. Si aujourd'hui et demain je pourrais pas jouer. Les amis, aujourd'hui je vais jouer. Servez Jésus. Servez Jésus. Prends 30 secondes pour réfléchir à ta vie. Fais quoi pour Jésus? Tu peux t'asseoir maintenant. Seigneur, aide-moi à améliorer mon service. À mieux faire. À mieux te servir. À mieux te servir. À mieux te servir. Que les hommes ne me découragent pas. Que les hommes ne m'arrêtent pas. Aide-moi à aller plus loin. Afin que le dernier jour, tu puisses me dire, bon, mes fidèles serviteurs. C'est tout ce que je veux. Aide-moi, Seigneur. Aide mes enfants à ne pas servir les intérêts du diable. Aide l'église clé des cieux. Que nous servions tes intérêts. Que le ciel soit en accord avec nous. Et que toutes les bénédictions rattachées au service soient les partages de tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.